quand quelqu'un vient, qu'il soit dans la position du malade, par exemple, quand on rencontre des gens malades, ils sont à l'hôpital, sont hospitalisés en psychiatrie ou en médecine, hein, quand ils sont dans la position de patient, qu'ils sont sur le fauteuil, quand ils sont psychanalysants, donc dans la position, quand ils sont psychanalysés, donc dans la position de psychanalysant, et bien sûr que nous sommes respectueux, mais ils ne sont pas encore dans la position de sujet. La position de sujet, c'est une position qui exige éthiquement un rapport au réel qui n'est pas possible, par exemple, pour les communs des mortels. C'est une exigence très importante. Et cette exigence n'est pas plus lourde que la main d'un enfant. Ça, c'est le texte d'un poète. D'accord ? Je suis père d'une famille nombreuse, donc j'ai déjà eu affaire à la main d'un enfant. D'accord ? J'ai dit ça, c'est déjà... Je fais la publicité que je suis père d'une famille nombreuse. Donc, plusieurs fois, j'ai eu affaire à un enfant, à un nourrisson qui a touché ma main. C'est ferme, c'est pas mou, c'est ferme, mais c'est d'une très grande légèreté. Donc, c'est ça que le poète a voulu dire. Hein? C'est pas plus lourd que la main d'un enfant. Donc, il y a une exigence, la position de sujet, mais comme on est débarrassé des résistances, qu'on n'a plus de temps à faire le con, c'est-à-dire tout ça, si on fait semblant d'être con, hein, parce que le con, Lacan disait que la psychanalyse est un remède pour l'ignorance, elle ne peut rien contre la connerie. Donc, le vrai con, la psychanalyse ne peut rien faire, c'est comme ça, bien. Mais supposons le type qui fait semblant d'être con et qui, en psychanalyse, il découvre qu'il fait semblant d'être con, mais il n'est pas. Eh bien, à un moment donné, il va se comporter dans une position du sujet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut assumer, peut lire le réel autrement. C'est une très belle position. Donc, le futur sujet, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va reconnaître en tant que malade, en tant que patient, en tant que psychanalysant, mais une fois qu'elle est dans la position de sujet, il a perdu le droit à la déconnade, n'est-ce pas? À faire toutes ces choses-là qui ont fait au nom du symptôme, en tant que serviteur des organisations intramoïques. Parce que ce que j'avais dessiné ce matin, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous pouvez baisser, si vous... Voilà, merci Laure. Les organisations intramoïques, et ça c'est du Freud et de Lacan. C'est pour cette raison que je suis freudo-lacanien. J'ai lu Freud et j'ai pioché des choses, j'ai lu Lacan et j'ai pioché des choses. Donc chez Freud, vous voyez ici, voyez-vous, le petit point, c'est bleu le petit point là, c'est ça? Voilà, le petit point là, c'est la résistance du surmoi. Alors maintenant, vous allez, par exemple, les actions. Il y a 3 bandits qui ont récemment pris les revolvers des 2 policiers. D'accord? Voilà. Et donc, quand il prend le revolver et qu'il tire, c'est l'action de la résistance de surmoi. D'accord? Il n'y a pas de parole. D'accord? En revanche, quand les petits points, elles s'y concentrent les uns avec les autres, vont former une ligne. Et cette ligne va faire cette première ligne ici, ensuite celle-ci, et ensuite cette du milieu. Et donc, ça donne un A. Et ça, j'ai pioché chez Lacan parce que dans l'œuvre de Lacan, vous avez A sans barre et A avec barre. Et donc, à ce moment-là, je dis le grand autre non barré, c'est celui qui dit à le schizophrène, saute. Et le moi obéit, il saute. D'accord? Donc, il y a une parole. Au contraire, il dit comme ça, vieux schnock. L'exemple de Mathieu ce matin, tout à l'heure. D'accord? Et donc, c'est le grand hôte non barré qui parle par la bouche de moi. D'accord? Donc, dans cette logique-là, il n'y a pas de place pour le racisme. Il n'y a pas de place pour la discrimination. Il n'y a pas de possibilité de rester figé dans une position. Parce que je suis chauve, parce que je suis bronzé, parce que je suis arabe, parce que je suis fils de pute, parce que je suis fils d'un grand président de la République et je porte cette charge, etc., etc. Donc tous ces semblants-là tombent une fois qu'on se dégage de la puissance des organisations intramoïques. C'est-à-dire nous sommes régulièrement poussés à faire des choses, nous, quand je dis, c'est notre moi, hein,
nous aimons des gens, nous détestons des gens, sans même savoir pourquoi. Ah, mais parce que celui-là, il est noir, n'est-ce pas? Ah, parce que celui-là est de Front National. Ah, parce que celui-là est... etc., etc. Tout ça, ce sont des lectures imaginaires. Avec cette lecture freudo-lacanienne, on se dégage de cette position parce qu'on vise la position du sujet. Et à un moment donné, dans cette position du sujet, il n'y a plus de place pour la haine, parce qu'à un moment donné, quand vous haïssez quelqu'un, la première chose, quand vous êtes sorti de psychanalyse, c'est de dire, oui, mais en quoi cette personne me dérange, moi? Voyez-vous? Et à ce moment-là, ces mouvements de faire ça, regardez, quand moi, je m'interroge, je fais ces mouvements-là de 180 degrés, je descends ici, et je viens chercher information dans le trésor des signifiants. Ça, c'est une formule de Lacan que vous trouvez dans les écrits. Le trésor des signifiants, c'est où on vient chercher les signifiants pour apaiser notre ignorance moïque. Et à ce moment-là, le moi, tel une grenouille, ne veut plus être bœuf. Vous me suivez? Voilà. La grenouille se dégonfle, tel le souhait, le désir de Monsieur de La Fontaine.